Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons nous occuper du Fire Truck, le Tower Leader 9, c'est la box numéro 10, donc ça touche à sa fin, des petites galères, vous allez voir, mais ça va se résoudre incessamment sous peu. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons, comme évoqué, nous occuper de la box numéro 10 du Tower Leader 9 de chez Agora Model. Paquet où il n'y a pas grand chose dedans dans ce petit colis. On a une première étape 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Vous allez voir que c'est des étapes qui sont assez rapides en soi, sauf si il y a des difficultés, bien entendu. Je prépare tout ce qu'il faut et on se retrouve pour la première étape. Alors, dans ce sachet numéro 63, on a de la visserie B et C, on va avoir un enrouleur, on va avoir des soutiens d'enrouleur, bon, je ne vais pas tout énumérer, on va essayer de gagner un maximum de temps pour pas que vous vous endormiez devant la vidéo. Première chose à faire, c'est de prendre les deux parties de l'enrouleur et de venir se les placer comme ceci, les parties plates à l'intérieur. On va ensuite se munir du support de l'enrouleur. On a un petit détrompeur, donc bien faire attention qu'à l'intérieur on a un petit détrompeur. On a cette partie que l'on va venir mettre à l'intérieur. Et ici, on va le fixer dedans. Voilà. On a une première partie qui est faite sur l'enrouleur. On ne nous demande pas de coller, donc je pense que ça doit être amovible, mais celle-ci non plus, on ne nous demande pas de la coller. Ça, c'est la première des étapes à réaliser. Alors ensuite, on vient se munir d'un support. On a un détrompeur ici et on va venir mettre la vis dedans. Alors j'ai fait plusieurs essais, ça ne rentrait pas, j'ai été obligé à l'intérieur avec un petit forêt de refaire un petit peu le trou pour pouvoir le visser. Bon, vous avez les aléas des kits de chez Agora. Voilà. Ça c'est fait, je vais sortir le véhicule pour pouvoir venir mettre ça sur le corps du camion. Alors ensuite sur le bras du camion, on va venir prendre donc le petit support avec l'enrouleur, on va venir se positionner tel quel, et on va prendre deux vis B, forcément ils sont en dessus du véhicule, et on va venir se les fixer juste en dessous. Alors je suis désolé, on ne voit pas bien, mais le véhicule est assez imposant, et je peux pas mettre plus bas la caméra, donc je vais le faire sans vous, parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Nous sommes donc rendus à l'étape 64. Étape 64, où j'ai un petit problème, même un gros problème, donc je vais passer un petit peu les pièces. C'est concernant ces deux pièces-là, elles sont identiques et malheureusement il faut des pièces différentes. Donc ce sont les enrouleurs de flèches, la partie A et la partie B, et malheureusement j'ai les mêmes. Donc j'ai envoyé un message à Agora, ils ont été très rapides, ils m'ont répondu je vais dire dans l'heure qui a suivi, ils vont m'envoyer les pièces, simplement il faut compter à peu près une semaine à 10 jours. Donc cette étape là
on n'en a pas besoin pour le moment sur la continuité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les différentes étapes. Et puis celle-ci, on reviendra ultérieurement dessus. Parce que de toute façon, ça vient se positionner sur ce que l'on a fait tout à l'heure. Mais ça n'a pas d'incidence pour le montage. Donc ce que je fais, c'est que je sors maintenant les pièces suivantes. Et on se continue le montage de la flèche. Pour l'étape 65, on a une section médiane, on a un petit peu de visserie et on a une plaque de butée. Donc la seule étape qu'il fallait faire, c'était juste de mettre cette plaque de butée juste ici. Donc voilà, cette étape est terminée, on va passer à la 66. Sur l'étape 66, pareil que tout à l'heure, même étape avec la butée donc, que j'ai réalisé. Ici on a un support de conduite d'eau que l'on va mettre juste dessus. Et on a ici une visserie type C à mettre en dessous. Voilà. Hop, on va essayer de le serrer un tout petit peu plus parce que voilà. Il ne se visse pas bien. Voilà, bon, ça c'est parti, mais c'est pas grave. Je le mettrai après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici les deux parties et avec des vis numéro I que l'on a eu avec l'étape 65, on va venir se fixer les deux parties ensemble. Hop, voilà, on a une première. Et ensuite la deuxième qui va venir juste ici. Et on aura une première partie de notre échelle qui va être une échelle ou plutôt un bras. Là pour le moment c'est plus un bras. Hop. Voilà, qui est réalisé. Je remets mon petit buté et on passe à l'étape 67 et 68. Concernant l'étape 67 et 68, elle était identique à ce que l'on a fait avec la 65 et la 66. À part qu'elle est un petit peu plus petite. Donc, je l'ai fait hors caméra, j'ai fixé avec les butées et tout. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre les deux sections médianes et de venir les insérer hop, ici pour que ça puisse s'insérer. Oh, c'est pas évident, hein, voilà, ok. On a ici ces deux parties, voilà, qui sont maintenant assemblées. On va maintenant se munir du bras et d'un support échelle que l'on va venir sur la dernière partie, le positionner tel qu'ici, et avec deux vis type C qui étaient fournies dans l'étape 64, on va venir les fixer directement ici au bout. Hop. Je passe devant la caméra, désolé. Première vis. Et la deuxième. Voilà, notre support échelle est maintenant positionné. Sur l'étape 69, on a de la visserie qui est ici. On va avoir des guides d'échelle. Ici, on va avoir des câbles. Pour pouvoir faire le montage, il va falloir que je reprenne le véhicule complet pour qu'on puisse faire son assemblage de ces guides d'échelle et de ce kit. Alors, je récupère le corps du véhicule et on va prendre déjà le plus gros guide d'échelle qui va venir se positionner sur la partie la plus basse. Voilà, et on va venir le faire maintenir avec de la visserie type C. Donc, toujours deux petites vis. On a le premier et ensuite le deuxième. Je me suis toujours pas occupé de cette partie qui est un petit peu qui bouge un petit peu trop à mon sens. Voilà, celui-ci c'est fait. On va avoir un autre guide d'échelle qui va venir ici. Alors j'étais en train de regarder le voilà
sur cette partie-là. Pareil, avec 2 vis type C, on va venir se faire la fixation. Alors, j'ai pas préparé les vis. Donc, hop, c'est pareil, hein, vous voyez, les vis, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc, ensuite, je pense que je vais zapper cette étape de la visserie. Il n'y a rien de très intéressant en soi. Hop. Voilà, ça c'est fait. C'est pareil, j'ai mis un autre guide d'échelle ici, pas trop d'intérêt de vous le faire voir, on avait déjà fait 2. Voilà, ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir insérer le bout de la partie dans le bras. Voilà, hop, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de place. Et on va venir se l'insérer. Bon, là il faut que je le fasse tout seul, mais hop, je vais mettre ce bras-là à l'intérieur de celui-ci. Alors, cette box numéro 9 est maintenant terminée. Hormis ici, hein, ce qu'on a vu ensemble sur la vidéo, j'ai oublié le nom qui me manque, l'enrouleur, voilà, l'enrouleur qui me manque. J'attends après le sachet, je sais plus, c'était une dizaine de jours de mémoire, une dizaine de jours. Il prend bien forme ce sympathique camion, et pendant un moment j'ai eu de gros doutes sur la qualité du produit, et même s'il y a des grosses galères parfois de montage, il rend mais très bien. J'ai porté aussi une réclamation, hein, vous savez, pour je dirais pour la cabine avant. J'ai pas eu de retour encore. Mais bon, ça va m'embêter un petit peu, parce que si je dois tout reprendre, ça va être un petit peu galère. Donc je vais voir comment je peux rattraper un petit peu tout ça. Voilà. Ici, donc, je vais essayer de le déplacer. Il est un petit peu loin de moi, donc c'est pas évident. Hein, ici, donc, on a notre échelle, hein, notre nacelle, le bras qui se lève très bien. Hop, on vient le fermer. Ça, j'ai regardé hein, sur d'autres vidéos, entre autres sur Chris Collection, il me semble qu'il s'appelle. Et ça bouge aussi, hein, je vois que ça bouge. Donc, bon, c'est un peu bête, mais bon, je pense que il faut un petit peu de jeu. Voilà, donc ça pivote correctement. Ici, on a... Hop, je vais essayer de le mettre comme ça, et encore, ça va pas être évident, mais on a les bras qui s'ouvrent sans aucun problème. Alors, je suis pas en face du tout, mais vous voyez, hop. Donc c'est un très beau engin. Bon, je suis enchanté de l'avoir quand même monté, ce camion. C'est une belle pièce de collection. Voilà, il est sympathique comme tout. Voilà, bon, bah écoutez, hop, je vais essayer de le centrer. Voilà ce que ça donne. J'ai bien envie, hein, une fois que celui-ci sera terminé, de faire alors c'est pas le même, je sais plus quelle gamme c'est SBS en résine, en kit résine. J'ai bien envie de me lancer dessus. Je sais que ça va être très long comme montage, parce que il est aussi énorme, mais je pense que dans la gamme ça peut être très sympathique. Il faut juste que je trouve des décalques en 1,24 j'ai perdu le nom, excusez-moi, de la brigade, le Fire Department en New York, un petit peu les décalques, mais une fois que j'aurai trouvé ça, je vais me lancer dessus. Ça va être un gros challenge, mais voilà, on est là pour ça. Voilà, donc comme dans son habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Si vous aimez, n'hésitez pas les petits pouces, n'hésitez pas à liker la chaîne, la partager. C'est toujours un grand bonheur pour moi de voir vos commentaires, et que cela vous plaît. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.